En plus de ces différents outils, prévoyez un escabeau ou un marchepied, une balayette et un aspirateur toujours utiles quand on fait des travaux. Pour travailler en toute sérénité, nous vous conseillons de porter des chaussures de sécurité, des gants et des lunettes. Dans cette vidéo, nous allons vous apprendre à démonter votre ancienne menuiserie, puis à poser votre nouvelle menuiserie commandée sur notre site Lumifab. Il s'agit de poser une baie coulissante classique en rénovation. Pour cela, nous allons retirer l'ancienne menuiserie. Tout d'abord, nous vous conseillons de protéger votre sol avant de commencer à démonter votre ancienne porte-fenêtre. Veuillez prendre les côtes de votre menuiserie, puis de votre encadrement, à des points de hauteur et largeur différents afin de vérifier qu'il n'y ait aucune erreur de dimension. Dégondez les parties battantes ou coulissantes de votre menuiserie. En cas de difficulté au dégondage, appliquez du dégrippant sur vos gonds ou utilisez un pied de biche pour les parties ouvrantes. Si vous avez une partie fixe, comme c'est notre cas ici à droite de la menuiserie, vous pouvez l'enlever à l'aide d'une scie sabre. Pour des questions de sécurité, assurez-vous de ne pas casser le vitrage lorsque vous enlèverez la partie fixe. À l'aide d'un tournevis adapté, enlevez les gonds et les gâches de fermeture situés en haut et en bas suivant le modèle. À l'aide de votre cutter ou d'une tenaille, découpez la peinture située au bord de votre couvre-joint pour le retirer soigneusement. Selon ce qui a été prévu lors de la prise de cote, c'est à ce moment que vous pourrez découper vos cochonnets haut ou bas ou les deux et ou votre pièce d'appui, comme c'est le cas ici. Dans notre cas, nous allons poser le dormant directement sur l'ancien dormant en bois. Si votre dormant est en métal, il faudra juste utiliser des fixations adaptées. Veuillez dépoussiérer et bien nettoyer le pourtour de votre dormant en bois pour préparer la pose de votre nouvelle menuiserie. Veillez à vous assurer que rien ne dépasse. Déballez soigneusement votre menuiserie en faisant attention à ne pas la rayer avec un outil coupant. Pour une dernière vérification, placez votre nouveau châssis dans l'ouverture. Déballez votre compris-bande seulement lorsque vous serez prêt à le poser. Appliquez-le sur le pourtour de votre nouveau dormant. Attention, votre compris-bande va gonfler au bout de quelques minutes. Et il sera important d'installer rapidement le nouveau dormant une fois le compris-bande posé. À l'aide d'un cutter, créez sur le compris-bande de petites ouvertures en forme de V au niveau des endroits où les vis de fixation vont le transpercer. Nous allons maintenant fixer notre menuiserie. Préparez votre tube de silicone puis appliquez le silicone sur la partie basse de l'ancien dormant. Appliquez une fine couche de silicone à l'arrière des couvre-joints de la nouvelle menuiserie. Prenez le dormant et insérez-le dans l'ouverture puis vérifiez à l'aide du niveau que la partie basse est bien nivelée et d'aplomb. Si vous remarquez des écarts, insérez sous le nouveau dormant des cales de menuisier pour rééquilibrer. Attention, il est impératif que votre dormant soit bien de niveau à cette étape, sinon votre coulissant risque de ne pas fonctionner. Prenez soin de ne pas marcher sur la partie basse du châssis pendant 24 heures. Cette étape va consister à régler notre menuiserie. Prévissez votre menuiserie à l'aide des vis latérales sans les serrer en commençant par le haut. Pour positionner vos cales, il faudra d'abord déterminer à l'aide de votre niveau si votre menuiserie est parfaitement de niveau ou légèrement inclinée. Pour cela, placez votre niveau sur les deux parties latérales du dormant. Dans le cas d'une grande menuiserie, pensez à le placer à différents points. Si vous remarquez un écart de niveau, comblez-le à l'aide d'une ou plusieurs cales tout en serrant votre vis. Attention, il est impératif que les 4 côtés de votre dormant soient de niveau à cette étape, sinon votre coulissant risque de ne pas fonctionner. Une fois toutes les cales et les vis installées, revérifiez les niveaux afin de s'assurer que le dormant est bien nivelé. Nous allons maintenant fixer la partie haute. Tout d'abord, il faut vérifier que celle-ci est bien nivelée. Pour cela, prenez la mesure sur le bord de votre menuiserie, puis au centre. Vérifiez que vous relevez la même cote. Si vous observez des écarts, utilisez de nouveau des cales fourchettes pour les compenser et visser au fur et à mesure de la même manière qu'à l'étape précédente. Maintenant que votre dormant est fixé, vous pouvez insérer vos boucliers thermiques flexibles. Commencez par la partie haute puis les montants latéraux. Insérez un côté puis le cintrez légèrement pour l'emboîter de l'autre côté. Nous allons procéder à l'installation des ouvrants de notre baie coulissante. Prenez votre ventail extérieur avec précaution et gondez-le. Commencez toujours par le ventail le plus à l'extérieur. Attention de bien positionner les roulettes appelées galets vers le bas.
Vous devez l'insérer dans les rails en commençant par le rail haut, puis par le rail bas. Effectuez la même opération avec les autres vantaux. Il est temps de vérifier que la menuiserie est bien d'aplomb. Rapprochez l'ouvrant à 5 mm du dormant et regardez si le jour d'en bas et le jour d'en haut est régulier. Si ce n'est pas le cas, réglez vos galets situés en bas de votre ouvrant à l'aide d'une clé 6 pans. Afin de procéder au réglage des galets, veuillez vous référer à la section Nos vidéos tutoriels. Cette étape consistera à habiller notre menuiserie. À l'extérieur, placez votre cornière de manière à couvrir la jonction entre votre mur et la nouvelle menuiserie. Clippez la cornière dans la petite gorge prévue à cet effet sur le dormant, puis faites le joint silicone entre la maçonnerie et la cornière située au niveau du montant. Renouvelez l'opération pour les autres côtés. Si vous avez conservé la partie basse, installez la bavette sécable en suivant le même procédé. Enfin, nous allons fixer notre poignée. Installez la poignée à l'aide des vis. Réglez vos crochets de fermeture de façon à ce que vos vantaux puissent être verrouillés. Afin de procéder au réglage, veuillez vous référer à la section Nos vidéos tutoriels. La pose de votre menuiserie est maintenant terminée. Merci et à bientôt pour d'autres tutoriels.